Dérivée des fonctions exponentielles et logarithmes. Commençons par la dérivée de la fonction a exposant x. La dérivée d'une fonction en un point est la pente de la tangente à la courbe en ce point. Voyons le graphe de la fonction a exposant x. Si on choisit deux valeurs de x séparées de delta x, on a deux valeurs images, a exposant x et a exposant x plus delta x. Par ces deux points, on peut tracer une séquente à la courbe a exposant x, qu'on voit ici en rose. Et on peut calculer la pente de cette droite. Elle est égale à a exposant x plus delta x moins a exposant x sur x plus delta x moins x. Si l'intervalle delta x tend vers 0, x plus delta x se rapproche de x et la séquente devient tangente à la courbe en x. Sa pente sera la dérivée de a exposant x. On peut donc calculer la dérivée de a exposant x comme étant la limite quand delta x tend vers 0 de cette pente a exposant x plus delta x moins a exposant x sur x plus delta x moins x. En appliquant la règle de calcul pour les exposants, a exposant m plus n égale a exposant m fois a exposant n, et en simplifiant le dénominateur, on obtient la limite quand delta x tend vers 0 de a exposant x fois a exposant delta x moins a exposant x sur delta x. Et si on met a exposant x en évidence, on obtient la limite quand delta x tend vers 0 de a exposant x fois a exposant delta x moins 1 sur delta x comme expression de la dérivée de a exposant x. On sait que a exposant 0 vaut 1. On le remplace dans l'expression de la dérivée et on peut faire apparaître la dérivée de a exposant x en 0. Dans le cadre orange, si on compare avec la formule de base de la dérivée, on remarque que a exposant delta x moins a exposant 0 sur delta x est la même expression que celle de départ dans laquelle x vaudrait 0. On a donc la limite quand delta x tend vers 0 de a exposant delta x moins a exposant 0 sur delta x comme étant la pente de la tangente à la courbe en x égale 0, qu'on va noter a exposant 0 prime. Et on obtient que la dérivée de l'exponentielle en base a de x est égale à l'exponentielle en base a de x fois une valeur constante, qui est, rappelons-le, la pente de la tangente à la courbe a exposant x en x égale 0, notée a exposant 0 prime. Et on a donc que la dérivée de la fonction a exposant x est proportionnelle à elle-même. Cherchons la dérivée de la fonction e exposant x. Les mathématiciens, pour trouver le nombre e, ont cherché une fonction qui serait partout égale à sa dérivée. On sait que la dérivée d'une fonction exponentielle en base a est proportionnelle à elle-même. On a en effet montré que a exposant x' égale a exposant x fois a exposant 0', le nombre dérivé de a en x égale 0. Si on cherche la valeur de a pour que a exposant 0' soit égal à 1, on obtiendra a exposant x' égale a exposant x.
Par définition de la dérivée, on peut écrire que a exposant 0' est égal à la limite quand delta x tend vers 0 de a exposant delta x moins a exposant 0 sur delta x. Ce qui est à peu près égal à a exposant delta x moins a exposant 0 sur delta x, à condition que delta x soit très petit. On peut poser delta x égale 1 sur n avec n très grand. On dit que n tend vers l'infini. Dans ce cas-là, delta x tendra vers 0. Par convention, 1 sur l'infini est égal à 0. Alors, la condition pour que a exposant 0' soit égal à 1 peut s'écrire en remplaçant delta x par 1 sur n. A exposant 1 sur n moins 1 sur 1 sur n est égal à 1. Et donc, A exposant 1 sur n moins 1 est égal à 1 sur n, ou encore A exposant 1 sur n est égal à 1 sur n plus 1. Et si on fait passer l'exposant de l'autre côté, on obtient A égale 1 sur n plus 1 exposant n, avec n tendant vers l'infini, pour que delta x soit tout petit et qu'on puisse se passer de la limite quand delta x tend vers 0. Les mathématiciens ont donc défini le nombre népérien e comme la limite quand n tend vers l'infini de 1 sur n plus 1 exposant n. On peut aussi l'écrire comme la limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1 sur n exposant n. Cette limite se stabilise pour une valeur approximative de 2,718. Et par définition, la dérivée de la fonction exponentielle e exposant x est égale à elle-même. La dérivée de la fonction réciproque, le logarithme népérien de x, est égale à 1 sur x. Voici donc, en résumé, les formules de dérivée. La dérivée de e exposant x est égale à e exposant x. La dérivée du logarithme népérien de x est égale à 1 sur x. La dérivée de a exposant x est égale à a exposant x fois le logarithme népérien de a. La dérivée du logarithme en base a de x est égale à 1 sur x fois 1 sur le logarithme népérien de a. Par exemple, la dérivée de 2 exposant x est égale à 2 exposant x fois le logarithme népérien de 2. Et la dérivée du logarithme en base 2 de x est égale à 1 sur x fois 1 sur le logarithme népérien de 2. Ou encore, la dérivée de 10 exposant x est égale à 10 exposant x fois le logarithme népérien de 10. Et la dérivée du logarithme en base 10 de x est égale à 1 sur x fois 1 sur le logarithme népérien de 10.